mon Seigneur, sois à la hauteur de bonté de ce culte. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié avec action de grâce et disons Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'ai une très grande joie ce matin. Ma joie a débordé même. Alléluia. Ça fait longtemps que je n'ai pas loué comme j'ai loué aujourd'hui. Alléluia. J'avais envie de danser jusque par terre là, mais je dis que ça peut scandaliser. Hein? Alléluia. Je ne l'ai jamais fait. Alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse, chers choristes. Que Dieu vous soutienne davantage. Je bénis le Seigneur pour la vie. Bien-aimé, vivre cette opportunité de vivre ce matin, Nine Matou. Alléluia. Je ne mérite rien, je ne suis pas plus que ceux-là qui sont morts aujourd'hui, ou ceux qui sont en train de rendre l'âme. Alléluia. Bien-aimé, vivre chaque jour, j'ai toujours considéré ça comme une opportunité que Dieu me donne d'avancer davantage dans son œuvre et de le chercher davantage. Alléluia. Je ne vis pas par habitude, mais je vis chaque jour comme une opportunité que Dieu me donne. Alléluia. Même ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une opportunité que Dieu m'a donnée de vivre. En plus de cela, de le servir. Alléluia. Quand je suis à son œuvre comme ça, oh, bien-aimé dans le Seigneur, je le fais avec tout mon corps parce que je sais que c'est de là que viendra ma récompense. Alléluia. Je remercie notre papa puisque nous n'avons pas perdu notre place dans son cœur. Alléluia. Quand bien même cette chair lui appartient, mais il pense au fils qu'il a formé et il fait chaque fois appel à nous pour venir communier avec la famille. Alléluia. Vous êtes ma famille, pour moi, c'est une occasion de communier avec vous et de communier encore avec mon père. Merci beaucoup, papa. Merci, maman Sylvie, pour cette marque de confiance. Je vous remercie aussi ce matin. Votre présence, bien-aimée, soutient notre ministère. Alléluia. N'eût été votre présence, bien-aimée dans le Seigneur, on plierait nos clics, nos claques et on rentrerait calmement à la maison. Je vois certains Batumishi aller à la montagne le dimanche parce que on attend à Kwakubiri. Alléluia. Pourquoi Hana na assemblée? Alléluia. Puisque vous êtes là, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes le pilier de notre ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le 3e chapitre. Nous lirons le 11e, puis le 14e et le 15e. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Alléluia. Ni kitabu kia mwisho tu. Alléluia. Mswahili banaita ufunuo. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 11, et puis le verset 14 et le 15e verset. La Bible dit: je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée: voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création des dieux. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parole du Seigneur. Bien-aimés, pour ceux qui ont fait la métallurgie, ils connaissent un métal qu'on appelle le platine. Amen. Hein? C'est un métal cher, un métal qu'on utilise dans la bijouterie, et on l'utilise dans beaucoup de choses, même dans la médecine. C'est un métal qui coûte cher. J'ai essayé de vérifier son prix sur le plan international. 1 kilo de platine coûte à peu près 480 000 $. Alléluia. Et ce qui m'intéresse dans ce métal a une propriété particulière. Alléluia. Ce métal, si vous prenez un morceau, vous le mettez sur un brasero, avec le feu bien sûr, ce métal peut changer de couleur, devenir rouge. Vous voyez, si vous le touchez à partir du brasero où il est, il vous brûle. Alléluia. Mais une fois vous le sortez, à la seconde même où vous le sortez, il est froid. Alléluia. Qui a déjà essayé avec ça? Qui connaît le métal? Papa, papy peut connaître quelque chose. Alléluia. Et ce métal, bien aimé dans le Seigneur, une fois vous le sortez du feu où il était, vous le mettez de côté, il devient automatiquement froid. Si vous le touchez, il est froid. Bien aimé dans le Seigneur, cette histoire m'intéresse dans ce sens que ce métal peut changer automatiquement, quitter d'un état à un autre état à la seconde. Alléluia. J'ai aimé la louange d'aujourd'hui. C'était du feu. Alléluia. Du feu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde était emporté par la louange, le feu. C'est comme ce métal sur le brasero. Et je ne sais pas, après notre sortie en ces lieux, si nous allons garder la même chaleur. Alléluia. Allons-nous garder la même chaleur? Bien-aimés, le thème de ce matin, nous l'avons intitulé tout simplement « Quelle est ta température dans l'œuvre du Seigneur ?» Alléluia. C'est une question qu'on se pose tous. Quelle est ta température? Bien-aimés dans le Seigneur, le récit qu'on vient de lire dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse qui veut dire révélation. Il vient du grec apocalyptisis, qui veut dire tout simplement révélation. Qu'on ne vous dise pas que le livre d'Apocalypse est très compliqué. Alléluia. Oh, qu'on ne vous dise pas, il y a des tonnerres révélés, les tonnerres non révélés. Oh, ceci, bien aimé. Toutes ces choses, le livre tranche ce problème par son nom. Apocalypse veut dire révélation. Il n'y a rien de caché. Alléluia. Et ce livre, bien aimé dans le Seigneur, à partir du 2e verset jusqu'au 2e chapitre, jusqu'au 3e chapitre, Jésus parle à l'apôtre Jean. Il lui révèle des choses par rapport à l'Église. Il fait un constat sur cette Église. Alléluia. 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 La température est bien, hein? Alléluia. Dieu nous a bénis avec la pluie. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cette grâce qui nous a faite. La pluie a recommencé. Vous savez que vous voulez hein? Alléluia. Nous avons la grâce. La pluie va et elle revient. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je disais que Jésus parle à l'apôtre Jean
il lui parle de cette église, le constat qu'il a fait de cette église. Alléluia. Et à chaque église, il parlait particulièrement. À l'église d'Éphèse, Jésus loue la persévérance, mais il critique l'abandon de son premier amour. Alléluia. Ça, c'est l'église d'Éphèse. Il dit que je loue ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Il parle à l'apôtre Jean de l'église de Smyrne. Il dit, j'encourage cette église à rester fidèle face à la persécution et à la pauvreté. Alléluia. C'est-à-dire cette église de Smyrne, malgré la persécution, malgré la pauvreté qui régnait dans cette église est restée fidèle à Dieu. Alléluia. Il a loué cette église. Il parle à Jean, l'apôtre de l'église de Pergame. Il dit, l'église de Pergame tolère l'enseignement de Balaam, mais il la loue pour sa fidélité à son nom. Alléluia. Il dit que cette église de Pergame, donc, elle tolère, comme nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, deux fois nous tolérons certains enseignements profanes, nous tolérons des choses qui ne sont pas des dieux. Il dit, il tolère l'enseignement de Pergame, et plutôt de Balaam, mais cette église est fidèle à mon nom. Cette église ne veut pas perdre mon nom. Alléluia. Il regarde l'église de Thyatire, il la loue pour ses œuvres, pour son amour et sa foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne s'arrête pas là, il vient critiquer cette même église, puisqu'elle tolérait aussi, bien-aimé dans le Seigneur, les faux prophètes. Alléluia. Les prophéties de Jézabel, que Jésus lui-même appelait la prophétie de Jézabel. Il parle de l'église de Sardes. Il la critique, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit que celle-ci, c'est une église morte. Elle est morte complètement. Mais toutefois, il exhorte à cette église de reprendre vie. Alléluia. De se réveiller et d'affermir ceux qui étaient aux côtés d'elle. À l'église de Philadelphie, qui est la 6e, bien-aimée dans le Seigneur, Jésus n'a jeté que des éloges. Alléluia. Il dit de l'église de Philadelphie, je loue l'église de Philadelphie pour la fidélité, pour sa persévérance, promettant à cette église, bien-aimée dans le Seigneur, de lui frayer une place dans le temple du Dieu vivant. Et la dernière église, qui est l'église de Laodicée, c'est là que nous avons tiré notre récit que nous avons lu ce matin. Alléluia. Il dit de cette église, elle n'est ni chaud ni froid. Puisqu'elle est tiède, je la vomirai. Bien-aimé, le constat que je fais pour les 6 églises précédentes, Jésus a parlé dans le sens de récupérer. Alléluia. Il a parlé dans le sens de récupérer. Quels que soient leurs maux, quelle que soit leur vie, quels que soient leurs méfaits, mais Jésus a parlé dans le sens d'exhorter, de récupérer, de reprendre. Alléluia. Mais celle-ci, bien-aimée dans le Seigneur,
la position, l'état qu'elle présente, Jésus profère, je dirais, une menace. Alléluia. Parce que tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Cette position de tiédeur. Bien aimé, c'est pourquoi nous avons voulu parler de la température. Quelle est ta température par rapport à la vie chrétienne que tu as? Et j'aimerais que ce matin, chacun puisse chercher son thermomètre spirituel. Après cette prédication, bien aimé, que tu puisses mesurer ta température. Es-tu chaud comme la platine sur le feu? Ou es-tu froid comme quand elle est sortie du feu? Alléluia. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler de 5 points. Nous allons définir, premièrement, la tiédeur, c'est quoi? Alléluia. Cette position intermédiaire entre le chaud et le froid, c'est quoi au juste? Alléluia. Nous allons parler des causes de la tiédeur. Deuxièmement, nous allons parler des conséquences de la tiédeur. Et nous allons parler, quatrièmement, de comment éviter la tiédeur. Et enfin, nous allons parler de l'importance de la ferveur spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, je ne vais pas définir la tiédeur comme le définit le dictionnaire français, mais je vais définir la tiédeur selon la compréhension de la Bible. Alléluia. Selon la compréhension de la Bible, j'ai trouvé une définition. La tiédeur spirituelle, c'est un état de manque d'engagement, de ferveur et de passion pour Dieu. Je disais donc, la tiédeur dont nous parle Apocalypse chapitre 3, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un état spirituel de manque d'engagement, manque de ferveur et de passion pour Dieu et sa parole. C'est une condition où l'on n'est ni chaud, ni froid, ni entièrement pour Dieu, ni pour le monde, ni contre lui. Alléluia. Pour la petite explication, la tiédeur dont nous parle l'apôtre Jean, c'est un état de vie. Un engagement plutôt, un état de vie avec le Seigneur. Tous tels que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, chacun a une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une assemblée que Jésus veut, que Dieu veut. Mais chacun de nous a une relation. Chacun de nous a une façon où Dieu le voit par rapport à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons chanter ensemble, louer ensemble, nous pouvons prier ensemble, mais chacun a une particularité. Chacun a une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Et cette relation, bien-aimée dans le Seigneur, doit avoir des piliers. Alléluia. Et ces piliers, bien-aimés dans le Seigneur, soutiennent, font le fondement de cette relation que tu as avec Dieu. Entre autres, l'intimité. Bien-aimé, chacun doit avoir une intimité avec Dieu. Tu dois avoir quelque chose de particulier, quelque chose de secret entre toi et Dieu. Et c'est cette chose-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le point de non-retour. Alléluia. Le point de non-retour
vers la tiédeur, vers le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, parlant de notre relation avec Dieu, bien-aimé, tu dois avoir un point de non-retour. Fashimwa ile kama unafika unasema kama unawaza ile mambo, kama ile mambo inakupanda kuroho unasema mie na Mungu shitamwachaka. C'est cette intimité, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le premier fondement de ta relation avec Dieu. Je demanderai même comment trouver ces points culminants ou ce point de non-retour. Bien-aimé dans le Seigneur, il suffit de voir comment tu es venu au Seigneur. Qu'est-ce qui t'a amené au Seigneur? Quel est le mobile qui t'a amené au Seigneur? Quand tu as cru là, quand tu as pris la décision de prendre Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et de le suivre toute ta vie, c'était quoi le mobile? Alléluia. C'était quoi l'intention? Et quand chaque fois tu te rappelles de ce mobile, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un point de non-retour. Ça m'étonnerait, bien-aimé dans le Seigneur, toi que je vois ce matin, que 1 mois, 2 mois après, que j'apprenne que tu es musulmane parce que le mari qui est venu te chercher est musulman. Alléluia. Oh, parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Comme j'ai trouvé de l'emploi chez les branhamistes, je deviens branhamiste. Oh, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est pourquoi j'ai fait. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un point de non-retour que tu dois trouver, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de définir la tiédeur. La tiédeur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cet état spirituel qui te positionne dans un état où tu n'es ni chaud ni froid. Tu n'es ni engagé entièrement aux choses de Dieu et tu ne les refuses pas non plus. Alléluia. Haubikatale bya Mungu. Unabipenda, mais haujaengagé. Donc, on peut parler pakachikachi. Alléluia. Ceux d'ici, on sait, ah, oh, ni wetu. Vale bakuna se ni wetu. Alléluia. Donc, ukutu kibembe. Alléluia. Kibembe. Kibembe ni nani? Popo, la chauve-souris. Hana nyama, hana ndege. Alléluia. Vous vous rappelez hein, la chanson que nos mamans savent chanter? Abeu kibembe atata. Alléluia. Hein. Donc tu es sans position. Tu n'es ni engagé et tu ne refuses plus non plus les choses de Dieu. Ou que tu parles par kachikachi, tu fais au foigne, mais au quoi? Tu imbe, wimbe, mais au quoi? Unapenda choral, mais haujaengagé au choral. Alléluia. Mais on l'aipenda. Gloire soit rendue à Dieu. Et cet état bien-aimé dans le Seigneur est provoqué la plupart du temps par des choses. Notre deuxième rubrique dit les causes de la tiédeur, ce qui provoque la tiédeur spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que Mouton a dit de retrouver souvent mouille position? Donc, Achina totalement engagé kwa Mungu, non plus Achibikatale. Alléluia. Bien-aimé, cette position est souvent provoquée par des choses de la vie. J'ai choisi quelques causes, bien aimé dans le Seigneur, mais ce n'est pas tout. Les causes sont multiples, mais j'ai choisi quelques-uns
il est nécessaire que tout ça il dit à Kowenami asubuhi ya leo. Alléluia. Et ces causes bien dans le Seigneur sont des causes vraiment d'actualité. Ce qui cause la tiédeur, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie des enfants de Dieu, surtout dans l'église de dernier temps que nous traversons, j'ai évoqué le passage de 2 Timothée chapitre 3, où la Bible dit que les derniers temps seront des temps difficiles. Alléluia. C'est Dieu qui a parlé. Les moments, les temps que nous traversons avec vous, la Bible dit clairement que ce sera des temps très difficiles, des temps très compliqués. La première cause, bien aimé dans le Seigneur, qui provoque la tiédeur, sont les problèmes de la vie. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de gens prennent le problème de la vie à cœur au point où ils prennent Dieu comme un menteur. Alléluia. Dieu ne fait rien dans ma vie. Dieu n'exauce pas mes prières. Dieu ne fait pas ceci. Dieu ne fait pas ceci. À cause de ces choses, à cause des besoins, de foi matérielle, bien aimé dans le Seigneur, à cause des choses de la vie actuelle, les situations de foi difficiles que nous traversons, bien aimé, ba mingi, ba shakubeba Mungu, bon, bien Mungu Dieu pas ville, alléluia. Ils viennent à l'église par formalité. Quand même na dimanche ku nyumba, bien aimé, ils sont là. Mais dans leur cœur, bien aimé dans le Seigneur, Mungu ana motena. Alléluia. Ils n'ont plus foi en Dieu. Ils ne croient plus aux choses de Dieu. À cause des situations de la vie. Et la plupart du temps, bien aimé dans le Seigneur, quand un homme traverse des moments difficiles et qu'il cherche des solutions qu'il n'en trouve pas, il prend Dieu pour celui qui a causé et automatiquement il se refroidit. Alléluia. Bien aimé, ce matin, ça peut être ton cas. Peut-être ce matin, tu es venu parce que il faut n'y aller ça dimanche. Minenda pas ville. Mais cet engagement, cette confiance, tu ne l'as plus. Alléluia. Tu n'as plus cette confiance. Bien aimé dans le Seigneur, les choses de la vie, les difficultés, les problèmes de la vie ont rendu beaucoup de gens tièdes. Ils sont ni chauds, ni froids. Mieux vaut être comme le platine qui, quand on le sort du feu, il devient froid. Alléluia. Soit on acha, soit unaendelea kumwamini na kumwendelea kumfuata Mungu, c'est là que tu auras ta récompense. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parmi les causes qui provoquent la tiédeur dans la vie des enfants de Dieu, j'ai choisi une autre cause, ce sont les déceptions. Alléluia. Les déceptions. Je vais m'expliquer dans ce sens. Beaucoup viennent à l'église pensant trouver la solution à leurs problèmes à l'église. Alléluia. Ils se donnent totalement à l'église. Ils pensent trouver leur solution aux problèmes au travers de l'église. Je ne dis pas que Jésus n'est pas à mesure de résoudre nos problèmes. Il le fait toujours et il le fera toujours. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup viennent, ils s'engagent, ils ne croient pas en Dieu, mais il est venu pour trouver solution à son problème.
Il est venu à l'église parce qu'il a un problème de mariage, il a un problème financier, il a un problème ceci, cela, et il vient à l'église pas engagé avec Dieu, mais il s'est engagé à l'église pour trouver une solution à son problème. Et quand cette solution traîne, elle ne vient pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas le voir se décourager. Soit il change d'église, soit il va telle part, bien-aimé dans le Seigneur, et quand Manesha Kwenda Koule, il reprend le même mouvement et il va aller d'église en église, et quand la solution ne vient toujours pas, alikuwa tied kisha anapola anarudia mudunia. Anatafuta bya madawa sasa. Haleluya, bimusaidie. Haleluya. Beaucoup servent l'église au lieu de servir Dieu. Alléluia. Beaucoup servent les hommes au lieu de servir Dieu. Vous êtes à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas engagé totalement avec Dieu, vous ne croyez pas totalement en Dieu, bien-aimés, vous ne vous donnez pas totalement à Dieu, mais vous servez, vous faites des choses de manière qu'on vous voit à l'église, qu'on voit quand même qu'il est en train de faire quelque chose. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qu'on fait à l'église, même les dons qu'on fait à l'église, Dieu voit l'intention qui est derrière les dons qu'on fait. Alléluia. Tu peux tout donner. À l'exemple, bien-aimé dans le Seigneur, de Jésus-Christ devant le panier des offrandes. La Bible dit que tout le monde venait offrir et Jésus regardait. Et à la fin, il dit, de tous ceux qui ont mis leur bien dans ce panier, il n'y a que cette femme qui a offert, si c'est 30 drachmes, qui a donné plus. Bien aimé, c'était quoi? C'était Jésus savait connaître l'intention qui est derrière le don que cette dame a fait. Tu sers Dieu, tu chantes, tu prêches comme je prêche. C'est quoi l'intention derrière ce service? Alléluia. Alléluia. Tu viens à l'église. C'est quoi l'intention derrière ta venue, ta présence à l'église? Qu'est-ce qui t'a amené ce matin? Quelle est l'intention derrière ta présence à l'église ce matin? Quelles sont les pensées qui t'accompagnent quand tu es là ce matin? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et le fait, bien-aimé dans le Seigneur, de servir avec des intentions, mauvaises intentions derrière, alléluia, et autant de temps que tu vas faire à l'église, tu n'auras rien de ce que tu cherches. Et une personne comme ça, la finalité c'est quoi? Il se refroidit. Alléluia. Il se refroidit. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les causes de la tiédeur parmi les enfants de Dieu, de foi, de nos jours, ce sont les réseaux sociaux. Alléluia. Permettez que je parle aussi des réseaux sociaux. Les choses que nous suivons, on a dit, ces choses, les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur au niveau de refroidir la foi de plusieurs. Refroidir la ferveur de plusieurs. À cause des choses, des enseignements, des choses, des tacles. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que au travers des réseaux sociaux, bien-aimés dans le Seigneur, tout est permis. Alléluia. Il y a des choses que papa ne dira jamais ici.
il y a des choses, quand bien même j'ai l'occasion de prêcher, que je ne dirai jamais. Pourquoi? Parce que ces choses ne sont même pas dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu doit se transmettre, doit s'interpréter elle-même. Alléluia. Il y a des choses qu'on a ajoutées, il y a des choses, bien aimé dans le Seigneur, qu'on a mixées avec la parole de Dieu, au point où il y a beaucoup de gens, quand bien même ils viennent à l'église, au travers de ce qu'ils ont écouté au travers des réseaux sociaux, donc ils sont là mais ils sont froids, ils deviennent inactifs. Vous avez remarqué quelqu'un qui faisait ceci, il ne le fait plus. Quelqu'un qui était vraiment chaud à faire ceci, mais au travers de ce qu'il a écouté, les faux enseignements, bien aimés dans le Seigneur, il se refroidit. Il ne fait plus rien. Alléluia. Il change. Donc, l'église mission du salut et de la foi, c'est juste une étiquette. Église mission du salut et de la foi. Mais le fond, Ashinamu, alléluia, il n'est plus attaché aux enseignements de l'église mission du salut et de la foi. Il n'obéit plus à tout ce qu'on lui enseigne ici. Pourquoi? Parce qu'il a été visité par un virus extérieur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais aller même plus loin. Les réseaux sociaux nous ont présenté beaucoup de faux pasteurs, de faux enseignants, des scandales qui se passent dans les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je parlais mon téléphone à Ikuku, c'était difficile, il y a mambo, il y a pasteur de Fanya Mukatuba. Où t'es eu à wapi? Alléluia. Où t'es eu à wapi? Peut-être mtu wa Mukatuba, pala takuyaka mwako mu golf, njoo anakuwa anakuambia, unayo mambo ripita mwetu Mukatuba. Pasteur fulani alifanya mambo fulani. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est à la minute. On filme déjà en direct de TikTok. Tout le monde est informé. Et quand les gens sont informés, qu'est-ce qu'ils disent? Njoo mambo ya makanisa hii. Njoo mambo ya pasteur hii. Et ils prennent déjà des positions. Vous savez que de nos jours, deux fois, même se présenter comme pasteur devient... Alléluia. Les gens racontent des histoires. Si tu n'as pas ma taxi bus, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on peut commencer une discussion là, bien aimé dans le Seigneur, dont on a mépris. Sur l'église, mépris sur les hommes de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu sens que donc tout notre verset temps et en vous sang. Alléluia. Bien aimé, beaucoup se sont déjà refroidis parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils, bien aimé, nous ne sommes pas ceux là du réseau social, des réseaux sociaux. Alléluia. Je dis que nous, l'église mission du salut de la foi, nous ne sommes pas ceux là que tu écoutes sur les réseaux sociaux. Bien aimé, parmi les piliers qui soutiennent une bonne relation avec Dieu, il y a aussi la confiance. Alléluia. Si vous ne faites pas confiance à votre église, vous ne faites pas confiance en Dieu qui vous a appelé, bien aimé dans le Seigneur, que voulez-vous devenir? Tu es là pourquoi? C'est comme une relation, un foyer, un mariage, bien aimé dans le Seigneur, où l'homme ne fait plus confiance à sa femme, où la femme ne fait plus confiance à son homme. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que ce mariage existe-t-il réellement? Alléluia. Les fondements de notre relation avec Dieu doivent être basés par cette intimité, par, bien aimé dans le Seigneur, ce soutien mutuel. Bien aimé, tu dois être de celui qui soutient même.
la foi que tu as en Dieu, la confiance que tu dois avoir en Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés, je n'ai pris que quelques causes. Il y en a plusieurs. Alléluia. Il y en a plusieurs. Il y a cet amour du monde. Alléluia. Kumuntu ashakupenda lake ni dunia. Kuacha kampombe. Alléluia. Eko kubya Mungu. Mais en même temps kampombe kantumba kwa shipende kuacha. Coutume ashipende kuacha. Eko mubukabila sana. Mais bien Mungu tena anabipenda. Et quand il vient ici, on parle de ces choses. Pasteur Arenisema. Anamubebia pasteur position. Mais achache kwa kukanisa. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, bien aimés dans le Seigneur, qui nous accompagnent dans la vie et que, au travers de ces choses, bien aimés dans le Seigneur, bien qu'on a créé froideur, tiédeur. Mon âme n'a été à kumutumikia. Alléluia. Mwingine ashakubamba kama ni kikabila. Mungu anamupenda. Mais bule bukabila ushitaye kule. Mwingine ashakubamba kama ni kibuloji. Anapenda kuna kwa kukanisa siku yote me buloji ashache. Haleluya. Chakula kimoya. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Qu'on sache carrément que il y a des sorciers officiels, hein? Alléluia. Quand on a muchokoza na kwambia mitakuloka. Bon, et qu'on a dit taille. C'est officiel, connu de tous que quand on a muchokoza huyo atakuloka. Alléluia. Acha kimoya. Alléluia. Et comme je disais, il y a plusieurs causes qui créent la tiédeur parmi les enfants de Dieu. Et quelles sont les conséquences de la tiédeur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? La Bible dit dans le 16e verset, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni chaud ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Le verset 16 dit, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alléluia. C'est Jésus qui parle à l'église que nous sommes. Il est état yako, namna yako ya aujiangaje, aufanye bila unapaswa kufanya, autumikie sauti ya Mungu, aufanye bien mais tu es au milieu. Bien Mungu awache kanisa unapenda kuna kuya, mais autumikie bien Mungu, aufanye tout ce qu'on te demande, tout ce qu'on t'enseigne ici. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne pratiques pas, tu es hors les enseignements, en même temps tu es à l'église. Puisque tu veux garder cet état, Jésus dit, je te vomirai. Bien aimé dans le Seigneur, être vomi, c'est être rejeté. Comme je l'ai dit dans mon introduction, partout dans les 6 premières églises, Jésus exhortait, Jésus encourageait, Jésus faisait même des éloges à certaines des églises. Ceux qui avaient des manquements, il les encourageait, il les exhortait à revenir. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, Jésus prend la position de réfuter, d'expulser.
C'est la position la plus dangereuse. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Être à l'église et ne pas être engagé avec Dieu, ne pas servir Dieu comme il le faut. Peut-être que tu le fais, mais tu ne le fais pas avec un engagement sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, cette position de tiédeur te met dans une position d'être rejeté par Dieu. Et ce qui est rejeté par Dieu, qui va ramasser? Alléluia. Si Dieu te rejette, qui va te ramasser? Bien-aimé, ni ole sana, ni ole sana. Kupitisha temps, uko nakuya kukanisa, vendredi ukwako, kudevotion matinale ukwako, dimanche sa leo unanala wako unadipodoa unakuya, kisha à la fin, que tu sois de ceux-là que Jésus dira, je ne vous ai jamais connus. À ce qu'il est écrit, certains diront nous avons fait ceci, certains diront nous avons fait cela, nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons, c'est pas, battu le tam-tam, nous avons filmé, nous avons fait ceci en ton nom. Mais il leur dira que je ne vous ai jamais connus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, c'est un problème d'engagement. C'est à quoi tu es engagé. Comment est-ce que tu le fais? Alléluia. C'est quoi ta température? Prends un peu le thermomètre. Alléluia. Quel homme t'avait tout thermomètre et yak? Pime. Alléluia. Mon engagement est pour l'amour. C'est quoi ta température? Bien-aimé, cette position de tiédeur, Dieu dit, je te vomirai. Père, bien-aimé dans le Seigneur, donc tu deviens irrécupérable. Pourquoi? Même un insensé, ou les en a vomir. Si on a comme un sens normal, on a tapika qui charudire blebi tapiko enda kabebe. Alléluia. Bitapiko binatoka ni ndani yako, mais utebiangalia. Alléluia. Et si Dieu prend cette position contre toi, imagine Dieu qui prend une position, il y a chitarudi à côté. Ben moteshia wapi. Toi qui es à l'église, qui ne fais rien. Toi qui es à l'église, tu es engagé nkamambo kidoko ne biacha. Toi qui es à l'église, bifanya hivi barinisema, birifanya, unarudia kumukongo, unadi refroidir. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Fais attention. Bien-aimé dans le Seigneur, mieux vaut qu'abandonner kazi à muntu. Tu peux démissionner. Tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, dire que j'abandonne ceci. Tu peux prendre des décisions comme tu veux, s'il s'agit, bien-aimé, de ta propre vie. Mais dans l'engagement avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus de choix. Soit tu es chaud, tu t'engages et tu suis le processus de Dieu, ou soit unatoka mo a unamo. Cette position intermédiaire te met toi-même en danger. En danger d'être réfuté. En danger d'être vomi par Dieu. Et ne jamais être récupéré. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est le mot que l'on utilise dans la Bible. Vomir. Alléluia. Quelque chose qui est jeté, on peut ramasser. Alléluia.
Quelque chose qu'on abandonne, on peut venir récupérer. Mais ce qui est vomi, personne n'a plus le goût de récupérer ni de venir prendre encore. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi ce mot vomir. Alléluia. Ou tapika. Beaucoup d'entre nous ont pris de telles décisions. Alléluia. Alléluia. Mina mambo fulani, mina tapika ile mambo. Et vous savez, si vous êtes dans une relation et que mtu anakuambia wewe mina kutapika, donc c'est fini, n'espère plus. Alléluia. N'espère plus que les relations, c'est quelqu'un qui nous blessé bibaya, ou nous décevoir bibaya. Si les hommes, bien aimés dans le Seigneur, prennent de telles positions, de telles décisions, il y a qu'à vomir. S'il te vomit, il ne te récupère plus. Donc, anaweka bar. Anaweka une liste noire. À cause d'une déception, ou à cause d'une traîtrise. Anaweka une liste noire. Et si Dieu prend cette position comme toi, contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui va te récupérer? Comment éviter la tiédeur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment faut-il éviter la tiédeur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donné quelques causes. Peut-être au-delà de ma cause, tu n'allais pas vivre ingine. Alléluia. Tu peux ajouter autant que tu veux. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu dois éviter la tiédeur dans ta vie, tu dois prendre ce matin, alléluia, la décision d'un engagement sincère avec Dieu. Alléluia. Un engagement sincère. Il est livré à Daniel 11, 32, Nassema, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Être ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, notre engagement avec Dieu n'est pas un engagement temporaire. Notre engagement avec Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Notre engagement avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne dépend pas de notre état. Alléluia. Je me suis réveillé du pied gauche. Unakuya kama ni mkoralo ushakushirikia abantu bote bakulize hiki kitampi. Alléluia. Notre engagement avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, doit être sincère. Tu dois t'engager de tout ton cœur. Alléluia. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le premier commandement. Alléluia. Et ensuite, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Donc notre engagement avec Dieu doit être sincère, doit être véritable. Bien-aimé, tout ce que tu fais à l'église, tu le fais pour Dieu, pas pour les hommes. Je me rappelle, un papa avait donné à une église une portion de sa parcelle. Alléluia. Banayenga kanisa. Hapa na hapa banakosana siku moja papa ale anakuya ye mwenyewe na mpiki chumbula tosha malata tupa. Alléluia. Il avait donné à Dieu et il a oublié qu'il avait donné à Dieu pensant qu'il a donné aux hommes. Alléluia. Mungu alimupikaka frappe. Mishwe kama alikufa na ile majimu. Il était devenu fou.
Alléluia. Bien-aimés, tout ce que vous faites à l'église, faites-le avec crainte et tremblement, puisque vous le faites pour Dieu, pas pour les hommes. Vous ne le faites pas pour notre papa, vous ne le faites pas pour qui que ce soit. C'est pourquoi n'attendez même pas les félicitations. S'il vous félicite, tant mieux. Mais s'il ne dit rien, vous l'avez fait pour Dieu. C'est pourquoi votre engagement doit être sincère avec ce Dieu que vous servez. Aimez-le de tout votre cœur. Engagez-vous. Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que ce que Dieu attend de toi, attend de moi, est que nous nous engagions à lui, pas à l'Église, pas aux hommes, pas à qui que ce soit, mais que tout ce qu'on peut faire, qu'on le fasse pour lui, lui et lui seul. Si nous comprenons ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, mambo itaisha mukanisa. Alléluia. Si chacun vient avec l'intention de servir Dieu, avec l'intention de plaire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je connais mes objectifs, c'est Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Voyons maintenant l'importance de la ferveur spirituelle. La ferveur, c'est le zèle. Alléluia. Le zèle. Alléluia. Paul, en parlant aux Éphésiens, il parle du zèle que donne l'évangile de la paix. Portez comme chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, la ferveur ou le zèle, c'est cet état d'esprit de vouloir être à la place qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Vouloir tout. Pas vouloir tout. Vouloir à ce que les choses aillent de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être à l'église quand il y a un problème à la presse. Toi, tu es de la chorale. Tu remarques une chose qui ne marche pas à la presse. Alléluia. Parce que tu veux que les choses avancent. Parce que tu veux que les choses marchent. N'attends pas que ce problème, et que tu as la possibilité, toi, de résoudre le problème. Il est qu'au presse. N'attends pas que la solution vienne toujours de la presse. Alléluia. Bien-aimé, pour une église telle que la nôtre ici, l'importance de la ferveur, l'importance du zèle que donne l'évangile de paix, c'est intervenir là où il faut que tu interviennes pour que les choses soient boostées, que les choses aillent de l'avant. Bien aimé, l'église n'a pas besoin de croiseurs des bras qui critiquent tout. Banabishinda. À part ça, banabishinda, tunabishinda. Alléluia. Ah, on a un pasteur. Je sais, tout le monde bien qu'un pasteur. Habitendeka. Alléluia. Si tout le monde bien, imam, habitendeka. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de ces paroles.
Bien-aimés, ensemble, nous sommes forts. Si chacun peut apporter ne fût-ce qu'une brique à l'édifice du Seigneur, l'importance de la ferveur, bien-aimés du Seigneur, pour une église comme la nôtre, c'est être amoureux, être prêt à intervenir partout où tu peux intervenir. N'attends pas que l'autre le fasse. Alléluia. Alléluia. N'attends que l'autre le... Bien aimé, il y a des fois, nous entrons à l'église, on a ta peinture de chaque totok. Alléluia. Mais on a chunga pas le pasteur atafanyaka budget, pas la taonaka, afanya ju. Bien aimé dans le Seigneur. Shunaona. Uriona akuona. Pale wiko, ukunaona auone. Ukunaona, unachunga nani afanye. Unachunga nani alete. Ndugu yako ule kunaona pembeni yako, ana kintu. Unachunga nani afanye. Shuwe kunaona. Alléluia. Bien-aimé, le message de ce matin a pour objectif de nous ramener au Seigneur. Qu'on prenne conscience de notre état, qu'on mesure notre température, qu'on voie, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi, ni comme une position fulani, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on reprenne conscience et qu'on s'engage, bien-aimé, pour qu'on ne soit pas vomi du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons encore pour la gloire de Jésus. Je disais, nous acclamons pour la gloire de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Tu vas incliner ta tête pendant quelques minutes seulement. Pendant 10 minutes, tu vas prier. Je viendrai dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois, mais ce n'est pas le dernier jour de l'année. Tu es en train de prier. J'aimerais que tu parles à ton Dieu. Et Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Je viens d'écouter ta parole. Je vais travailler avec toi. Je ne vais plus retourner encore sur mon chemin d'habitude. Si tu as l'habitude de prendre des choses, c'est le temps de laisser. Dis Seigneur, je viens prier devant ta présence. Je t'invite d'entrer dans la prière. Commence à prier et entre en prière. Prie dans le nom de Jésus. Pendant quelques minutes, tu es en train d'entrer en prière. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie dans le nom de Jésus, prie dans le nom de Jésus, prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus, prie dans le nom de Jésus, prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Commence à prier, prie dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, je laisse et j'abandonne tout. Je te suis que toi seul. Commence à dire à Dieu. Seigneur, si j'étais bloqué sur quelque chose que je n'arrivais pas à laisser, mais voici, Seigneur, je prie et que je laisse tout entre tes mains. Commence à prier, prie dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier.